Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, comme il avait été dit dans la première, spécifique au début de carrière. Nous allons ici essayer de développer certains points du point de vue des collègues qui sont donc en début de carrière et qui n'auraient pas forcément beaucoup de points. Donc si vous êtes dans ce cas, cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, nous présenterons les différents éléments du barème pour permettre à chacun de bien être informé sur les différentes bonifications qui sont accessibles aux collègues pour, à moyen ou long terme, obtenir des vœux qui nous intéresseraient plus. Ensuite, nous verrons les différents types de vœux qui peuvent être demandés, donc là ce sera du point de vue géographique. Dans une troisième partie, les différents types de postes que vous pouvez demander, et nous ferons un petit point aussi sur les supports qui des fois peuvent être un peu brouillons quand on lit le guide du mouvement et pour bien se fixer sur certains supports. Enfin, dans la dernière partie, juste quelques conseils et revues sur comment bien formuler ses vœux. À la fin, vous pourrez retrouver aussi les outils du SMIPP. Principal élément du barème, comme dit dans la précédente vidéo, l'AGS, ancienneté générale de service, que vous retrouverez sur votre e-prof en allant dans vos dossiers, et la synthèse vous affichera votre AGS au 1er septembre 2019. Ici, elle est prise au 31 décembre 2019. Vous devez donc ajouter 4 mois à ce qui est affiché sur e-prof. Puis, vous convertissez tout ça avec les points sur la droite, et n'oubliez pas d'y appliquer le coefficient 2, ce qui donne par exemple pour un PES cette année 0,66 points. Nous continuons avec les autres éléments du barème, donc les bonifications qui cette fois sont par rapport à votre situation personnelle. Si vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'un point, c'est 15 points sur l'ensemble de vos vœux. Par contre, si vous avez une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que ce soit pour vous, votre conjoint, et aussi dans certains cas pour votre enfant, vous aurez 300 points sur certains vœux. La définition de ce certain vœu est laissée à l'appréciation de la médecine de prévention du rectorat. Vous pouvez nous contacter directement si vous avez des questions précises à ce sujet. Nous arrivons maintenant aux bonifications par rapport à votre situation familiale. Il en existe 3 types: le rapprochement de conjoints, l'autorité parentale conjointe, et nouveauté pour cette année, il a été instauré le parent isolé. Pour ces 3 types de bonifications, vous pourrez obtenir 6 points supplémentaires. Ces 6 points, il faut bien comprendre que vous ne les aurez pas sur tous vos vœux. Ils ne concerneront que les vœux sur la commune concernée par la bonification. Donc, depuis cette année, petit changement, vous n'avez pas à demander que des vœux de type commune, vous pouvez aussi demander des écoles, des secteurs et d'autres petites sections géographiques de la commune, tant que c'est sur la commune concernée. Vous pouvez toujours demander tout support, quelle que soit sa nature, sauf les postes de directeur et de conseiller pédagogique que le rectorat exclut depuis des années de cette bonification, à croire que nos collègues n'ont pas de vie de famille. Par contre, il faut bien comprendre que si depuis cette année on peut élargir les bonifications liées à la situation familiale à tous les types de vœux, il a été aussi instauré une règle qui fait que vous devez saisir en continuité, donc les uns après les autres, dès le vœu numéro 1. Donc, votre premier vœu doit se faire sur la commune où vous avez le rapprochement de conjoints, l'autorité parentale conjointe ou le parent isolé, et l'ensemble des vœux qui concernent cette commune doivent suivre votre vœu 1. Donc faites bien attention, quand vous élaborez votre liste de vœux, de bien respecter cet ordre pour obtenir les 6 points. Ensuite, donc les bonifications qui ne font pas partie des priorités légales. Je vous avais évoqué rapidement lors de la précédente vidéo. En fait, les enfants ne sont pas une priorité légale. La loi ne les a pas fixés comme priorité. Et donc, vous ne pouvez pas bénéficier d'autant de points que ce qui est attribué avec une priorité légale. Ici, l'AGS étant la priorité qui donne le minimum de points, le plafond a été fixé un peu inférieur à l'AGS. Deuxième chose à ne pas oublier, vous devez vérifier
sur eProf que le nombre et l'âge de vos enfants est le bon, pour éviter de perdre des points. Et pour celles qui auraient un enfant à naître avant le 1er septembre 2020, faites-vous connaître auprès du bureau du mouvement pour bénéficier des points enfants. Donc là, nous voyons les bonifications au titre de votre affectation. Donc, il en existe différentes sortes, 4 en tout, 2 qui existaient déjà, la fidélité au poste et l'affectation en éducation prioritaire. Ils n'ont pas évolué ni sur leur description ni sur leur nombre de points. À bien noter que ce sont des affectations à titre définitif qu'il vous faut à chaque fois. Ensuite, il y a eu donc 2 nouvelles bonifications qui en fait en remplacent 2 autres dont on parlera juste après. La première concerne les zones rurales isolées. Ici, on parlera donc des écoles de Mafat. Et la deuxième, de la zone Est, pour des difficultés particulières de recrutement. La zone Est s'entend comme toutes les communes de l'Est, qui vont donc de Sainte-Suzanne à Sainte-Rose, en passant par Salazie. Vous obtiendrez donc des points en fonction du temps passé dans ces écoles. Pour les points de fidélité au poste et d'affectation en école et classe à éducation prioritaire, vous regardez à partir de quelle date vous avez été à titre définitif dans votre école et vous regardez le nombre d'années qui correspond au nombre de points. Pour les affectations en zone rurale isolée et dans la zone Est, c'est à partir de l'année prochaine que vous pourrez commencer à cumuler. Donc, par exemple, si vous êtes affecté à titre définitif dans une école de l'Est et que vous y restez 3 ans, vous obtiendrez 12 points. Si par exemple vous êtes sur un poste fractionné dans l'Est sur plusieurs écoles et que vous y restez 3 ans, vous obtiendrez 12 points aussi. Donc, ces 2 dernières bonifications pour zone rurale isolée et pour la zone Est vont entre guillemets remplacer ces 2-là qui vont entrer en période transitoire, ce qui veut dire 2 choses. La première, c'est que vous ne pourrez plus accumuler de points à partir de la rentrée prochaine. Donc, vous devrez les utiliser lors de ce mouvement. Et si vous n'obteniez pas satisfaction lors de ce mouvement, au mouvement 2021. Donc, celles-ci sont donc les affectations dans une école à bonification. La liste est présente dans le guide du mouvement en annexe 2 et rappelée dans les diapositives suivantes. Et les fidélités pour exercice sur des postes spécialisés du bassin Est. Pour les collègues qui sont concernés, faites bien attention, fermeture du dispositif à partir de cette année, et donc vous devez épuiser vos points cette année ou au prochain mouvement. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous contacter directement. Donc, les fameuses écoles à bonification qui sont donc en phase transitoire, qui concernaient plusieurs communes de différents endroits de l'île. Donc les nouvelles écoles qui sont bonifiées du fait de difficultés particulières de recrutement et qui ne concernent que des écoles de l'Est de la Réunion allant de Sainte-Suzanne à Sainte-Rose en passant donc par Salazie comme vous pouvez le voir. Vous retrouverez la liste complète dans l'annexe 3 de la circulaire du mouvement. Cette fois-ci la bonification par rapport à votre vœu 1. Donc ces 2 points supplémentaires, ils vous seront attribués si vous faites un vœu précis et que vous faites le même vœu, même support, l'année suivante. Donc, par exemple, si l'année dernière vous avez demandé une école à côté de chez vous et que vous la redemandez en vœu 1 cette année, vous obtiendrez 2 points supplémentaires uniquement sur votre vœu 1. Donc là aussi, si vous avez une stratégie à moyen terme pour vous rapprocher de votre domicile, n'hésitez pas à bien réfléchir à quel vœu mettre et à faire aussi ce choix par rapport aux bonifications sur la situation familiale qui contraint elle aussi le vœu au rang 1. Si vous avez des questions par rapport à cette histoire de stratégie sur le vœu 1 et de demande par rapport aux bonifications sur la situation familiale, contactez-nous. Nous passons maintenant aux mesures de carte scolaire qui sont une bonification spécifique qui est donnée pour obtenir un poste équivalent à
celui que le collègue ou la collègue a perdu pour cause de fermeture de poste ou de modification de son poste. Pour obtenir cet MCS, il fallait être à titre définitif sur le poste, et les points qui nous sont attribués le sont pour obtenir le même type de poste et dans une situation géographique qui est proche. Alors, qui obtient ces MCS? Eh bien, c'est tout bonnement le dernier arrivé dans l'école. Quand il y a plusieurs collègues qui sont arrivés la même année, on va regarder le barème, et c'est donc le plus petit barème qui serait arrivé en dernier, qui a donc la mesure de carte. Attention aussi, si le dernier arrivé était lui-même un collègue en mesure de carte scolaire, il conserve l'ancienneté qu'il avait dans son ancienne école à titre définitif. Donc, il peut ne pas être celui qui sera reconsidéré par la mesure de carte scolaire. Quoi qu'il en soit, cette semaine, les courriers ont été envoyés aux collègues concernés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Si vous bénéficiez d'une mesure de carte et que vous souhaitez connaître le nombre de points que vous pouvez obtenir en fonction des vœux, référez-vous à ce tableau. Ce tableau, vous le retrouverez dans le guide du mouvement. Si des éléments ne sont pas clairs pour vous, là aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Si aussi vous constatez qu'il n'est pas possible de demander certains postes sur lesquels vous devriez avoir des points, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous trouverez aussi pour les mesures de carte les regroupements géographiques possibles pour certains types de postes et vous les retrouverez aussi, ce tableau, dans le guide du mouvement. Donc, nous avons vu les différents éléments du barème, nous allons maintenant passer aux différents types de vœux que vous pouvez demander. Donc quand vous vous connectez sur l'application SIAM et que vous recherchez certains postes, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs types de vœux. Le premier, le plus précis, sont l'ensemble des vœux dits école. Par exemple, l'adjoint école de Jean Moulin. Ensuite, vous avez des vœux géographiques, des vœux qui sont plus larges. Un vœu commune, qui vous permet par exemple de demander à être adjoint maternel sur la commune de Saint-Paul, et vous pouvez donc prétendre à avoir un poste en maternelle dans l'ensemble des écoles de la commune de Saint-Paul. Un vœu géographique de secteur, par exemple directeur d'école de 3 classes dans le secteur Saint-Leu-les-Bas, et bien sur ce secteur-là particulier, vous pouvez obtenir tous les postes de directeur école de 3 classes en faisant ce vœu. Ensuite, le vœu géographique région ou regroupement de communes. Donc là, par exemple, si vous demandez un poste d'adjoint spécialisé en Ulysse sur la région ouest, eh bien vous pouvez obtenir un poste en Ulysse dans des écoles situées sur les communes de La Possession, de Saint-Paul, du Port et de Trois-Bassins. Et vous pouvez aussi demander le département en entier et donc tous les postes qui existent dans le département. Alors, attention aussi de ne pas vous tromper entre les différents regroupements qui peuvent exister. Ici, nous parlons bien des vœux de la liste 1 et les regroupements de communes vous seront donnés à la diapositive suivante. Certains peuvent être différents de ceux qui sont faits pour les zones infradépartementales de la liste 2. Pour vous y retrouver sur ces regroupements de communes et sur ces vœux régions, nous vous remettons ici le tableau que vous retrouverez dans le guide du mouvement. Et donc, comme vous pouvez le voir, la région ouest qui correspond donc bien à La Possession, au port, à Saint-Paul et à Trois-Bassins. C'est ce tableau-là qui vous permettra d'avoir les éléments sur les régions pour la liste 1. Donc pour bien comprendre cette histoire de type de vœux, nous allons prendre un exemple avec donc les vœux d'un collègue et analyser un peu plus en profondeur. Donc je vous rappelle les différents types de vœux que nous avons vus et nous allons les retrouver ici dans ce tableau, donc sur l'ensemble de cette colonne, donc les E pour établissement ici, puisque vous avez par exemple l'école Adèle Ferrand, mais aussi le collège Alsace-Corée ou des IME sur les derniers vœux. Tous les établissements donc sont des vœux précis. Les vœux communes, donc Saint-Paul ou Saint-Louis ou les Avirons, donc plusieurs vœux communes et plusieurs fois la même commune. Un vœu secteur, ici Saint-Leu-Léo, et des vœux régions, que ce soit ouest ou sud-ouest dans notre exemple. Alors, donc là,
on comprend bien qu'on a donc différents types de vœux, établissements, communes, secteurs et régions, et que nous pouvons faire plusieurs fois sur les mêmes secteurs géographiques des types de vœux. En fait, c'est parce que nous couplons nos types de vœux avec les supports de poste, qui sont donc ici, de ce côté. Et quand vous regardez les supports de poste, vous pouvez voir en fait que le collègue va demander plusieurs fois le même support et le coupler à différents types de vœux. Par exemple ici, demander l'école Adèle Ferrand en maternelle langue et culture régionale, et juste après, la commune de Saint-Paul sur la même nature de poste, maternelle langue et culture régionale. Donc, bien attention, vous avez d'un côté la nature du poste en lui-même, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être en maternelle, en élémentaire, en Ulysse, en tant que remplaçant, et le type de vœu, qui est lui le côté géographique. Est-ce que vous voulez un établissement précis, est-ce que vous voulez être sur une commune, sur un secteur, ou sur une région. Pour bien revenir aussi à ce moment-là sur les natures des supports qui vous sont proposés. Ici, nous avons pris des choses bien particulières où il faut être habilité. Et donc, vous pouvez voir ici, dans la colonne où il y a des 10, des 30 et un 90, les priorités dont nous avions parlé dans la précédente vidéo. Donc, faites bien attention, consultez bien le guide du mouvement pour vous faire à l'idée de ce que c'est l'ensemble des postes qui sont offerts et toutes les différentes choses que vous pouvez avoir. Et faites bien attention surtout à 3 types de postes en début de carrière. On ne comprend pas forcément très bien et on a beaucoup de questions à ce sujet. Ce sont les titulaires brigade remplaçants, les titulaires départementaux et les titulaires secteurs. Alors, qu'est-ce que c'est les trois? Le premier, le titulaire remplaçant, c'est simple, c'est le remplaçant à l'année. Celui qui va venir dans votre classe pour un remplacement plus ou moins long et qui donc va changer de classe, de niveau, d'école tout au long de l'année. Cela lui ouvre droit à un défraiement kilométrique qu'on appelle les ISSR. Il peut aussi être affecté à l'année, c'est-à-dire garder le même poste toute l'année, parce qu'un collègue est parti ou qu'il y a eu un changement après le mouvement. Mais maintenant, un autre type de poste, celui de titulaire départemental, a été créé pour ça. Donc le titulaire départemental, lui, il est censé justement être affecté à l'année sur un poste qui aurait été libéré après le mouvement. Donc titulaire départemental, poste à l'année après le mouvement. Le titulaire de secteur, lui, il va plutôt être appelé à remplacer toute l'année, mais des collègues qui sont déchargés. Et donc plusieurs collègues qui vont être déchargés vont donner leur classe au même titulaire de secteur, qui va donc venir une ou plusieurs fois dans la semaine et garder la même classe, les mêmes classes tout au long de l'année. Alors, petite subtilité qui est souvent écrite dans le guide du mouvement par rapport aux nécessités de service. Par exemple, le titulaire départemental, si on ne lui trouve pas d'affectation à l'année, eh bien on peut le mettre sur un poste fractionné et le cas échéant, le basculer comme remplaçant. Ensuite, le titulaire de secteur, lui, de moins en moins, il est cloisonné aux décharges des collègues. Il va aussi servir pour les décharges de direction. Il va aussi pouvoir être des fois basculé sur une fraction de son temps en remplacement. Donc faites bien attention. Ces trois types de postes sont souvent privilégiés par les débuts de carrière, mais ils peuvent recouvrir des situations bien différentes. Et surtout, pour ceux qui s'orienteraient vers les titulaires départementaux, méfiez-vous de l'effet qu'il y a eu l'année dernière avec la nouveauté, qui a fait que certains ont pu obtenir des postes qu'ils ne pensaient pas pouvoir avoir. Et ces postes sont donc déjà occupés cette année, puisque vous êtes nommé à titre définitif sur l'ensemble de ces postes, et que donc ils ne seront peut-être pas libres cette année. Quoi qu'il en soit, vérifiez bien dans le guide du mouvement, et si vous avez un doute, contactez-nous pour nous poser la question. Pour bien résumer où on en est arrivé, nous avons vu les différents éléments qui vont composer votre barème. Ensuite, nous avons vu les différents types de vœux qui vont vous permettre de réaliser votre liste de vœux, et ces types de vœux étaient géographiques. Croisés à la
nature des supports que vous souhaitez, élémentaire, maternelle, Ulysse, vous obtenez vos différents vœux. Cependant, il existe différents types de postes. Quels sont-ils? Quand vous allez aller sur SIAM, vous verrez qu'il apparaît 3 types de postes. Les postes vacants tout d'abord. Cela veut dire que le collègue part à la retraite, qu'il quitte le département, ou bien qu'il était à titre provisoire cette année, qu'il va donc devoir quitter son poste à la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, ces postes sont donc vacants au mouvement. Vous avez aussi des postes susceptibles d'être vacants. En fait, là, ce sont tous les postes qu'occupent les collègues. Donc, à titre définitif, mais c'est l'ensemble des postes qu'il y a dans le type de vœu que vous demandez. Et enfin, vous avez des postes bloqués. Pour les professeurs des écoles stagiaires, ils ne peuvent pas être attribués au mouvement. Donc faites attention quand vous demandez des écoles maternelles et élémentaires à bien vérifier qu'il n'y a pas de postes bloqués pour maximiser vos chances. Alors, ça ne sert à rien non plus de demander que des postes vacants, puisque comme on vous l'a dit, les postes susceptibles d'être vacants, comme leur nom l'indique, ils sont susceptibles de se libérer pendant le mouvement, car les collègues ne peuvent pas donner leur intention autre que de dire qu'ils vont participer au mouvement. Ils ne savent pas eux-mêmes s'ils obtiendront un poste, et donc si vous vous cantonnez au poste vacant, vous pourrez peut-être rater une école qui verra un poste se libérer pendant le mouvement, que vous auriez pu obtenir, mais que vous n'aurez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. En fait, quand vous postulez sur une école, quand vous demandez un type de vœu, école, commune, secteur ou autre, sur la nature du poste que vous demandez tous les postes qui existent, qu'ils soient vacants ou non. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous faites votre vœu, qu'il y ait des postes vacants ou non, vous pouvez obtenir quelque chose au mouvement, donc vraiment, ne vous limitez pas aux postes dits vacants. Enfin, pour ceux qui sont à titre définitif, n'oubliez pas, si vous remettez votre poste dans votre liste de vœux, qu'il soit précis ou géographique, vous remettez votre poste en jeu. Et donc, si un collègue a un plus fort barème que vous, il peut vous passer devant et vous pouvez donc perdre votre poste actuel. Faites bien attention à ça, on ne remet pas son poste dans sa liste de vœux. Alors, nous allons finir sur quelques conseils pour bien réaliser sa liste de vœux et donc comment formuler ses vœux. Alors, tout d'abord, le plus important, commencez par un vœu établissement, un vœu école, un vœu précis au vœu 1. Car le premier vœu est très important. Tout d'abord parce que si vous le remettez l'année d'après au vœu 1, vous obtiendrez 2 points supplémentaires. Parce que depuis cette année, pour le rapprochement de conjoints, vous devez mettre les vœux de la commune concernée dès le premier vœu. Et aussi parce que le premier vœu va être pris en compte pour faire tourner l'algorithme en liste 2 si vous n'obtenez pas vos vœux de la liste 1. Donc faites bien attention et réfléchissez bien et surtout essayez au maximum de mettre un vœu établissement pour obtenir plus de points et plus de chances pour le mouvement. Ensuite, vous élargissez avec des vœux. D'abord secteur, puis commune, puis région. En fait, vous allez toujours du secteur le plus précis, donc l'établissement, à celui qui est le plus étendu, le département. Pourquoi faire ça? Tout bonnement parce que quand vous demandez un secteur, vous demandez, comme on l'a dit, tous les types, toutes les natures de postes de ce secteur. Si par exemple vous demandez tous les postes maternels de la commune de Saint-André, vous demandez toutes les écoles maternelles de Saint-André. Donc si vous mettez un vœu après le vœu commune, école maternelle précise à Saint-André, eh bien vous perdrez ce vœu puisque vous l'avez déjà demandé dans de l'élargi. Par contre, si vous demandez d'abord une école, puis la commune sur laquelle se trouve cette école, cela veut dire que vous priorisez cette école par rapport aux autres, mais que vous souhaitez quand même finir dans la commune. Donc faites bien attention, toujours partir du plus précis vers le plus large, et ensuite, si vous mettez des écoles et ensuite la commune, bornez-vous à mettre les écoles qui vous intéressent. Il ne sert à rien de mettre toutes les écoles de la commune et le vœu commune. Cela ferait un doublon. Alors, du coup, si vous commencez aussi par mettre tout de suite des vœux géographiques larges,
vous allez avoir une affectation totalement aléatoire dans la zone concernée. Donc, il vaut mieux partir précis et ciblé et élargir parce que justement, vous n'obtenez pas ce que vous voulez précisément et que de toute façon, vous finissez avec une affectation plus large. Ensuite, favorisez vraiment une stratégie qui vous rapporte des points à plus ou moins long terme. En début de carrière, il faut bien comprendre que nous avons à peu près tous moins de 10 points sur l'ensemble de nos vœux et qu'il faut cumuler une situation de rapprochement de conjoints, de fréquence sur certains postes pour vraiment dépasser les 10 points. Donc, il faut bien comprendre que même si votre situation personnelle peut vous sembler avantageuse pour ce mouvement, votre AGS étant assez basse et les autres points par rapport à votre affectation n'étant pas forcément encore cumulés, eh bien vous serez forcément désavantagé. Donc pensez aussi aux années suivantes et pensez à moyen terme, à faire en sorte que si vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous souhaitez, eh bien vous puissiez y retomber sur les années suivantes. Dernière chose, il faut bien comprendre que la situation à La Réunion, elle est ce qu'elle est, et que les écoles qui ont besoin d'enseignants sont dans l'est et le nord de l'île, et que celles où effectivement les besoins sont moins sensibles sont dans le sud et l'ouest. Pour information, l'année dernière, à l'issue de la phase qui a traité toute la liste 1, il ne restait que 2 postes vacants dans l'ouest et 0 poste vacant dans le sud. Cela veut dire qu'une fois que tous les vœux ont été attribués pour la première partie du mouvement par rapport à la liste 1, il ne restait réellement que des postes dans l'Est et le Nord. Donc à partir du moment où vous avez fait des vœux qui ne vous permettent pas d'obtenir quelque chose en liste 1, vous basculerez forcément, ou quasi forcément, dans la zone Est ou Nord en liste 2. Là aussi, vous pouvez aussi vous dire que si vous jouez la carte de l'affectation géographique en priorité, vous pouvez mettre des vœux en liste 2 qui vous permettent de n'être qu'à titre provisoire, c'est-à-dire mettre des vœux sud et ouest que vous êtes sûr de ne pas avoir pour être à titre provisoire, mais ce sera n'importe où dans l'est et le nord. Et surtout, les postes qui resteront après la liste 1 et la liste 2 seront massivement et majoritairement des postes de l'ASH dans l'Est. J'espère avoir donné pas mal d'éléments qui vous permettront de réaliser au mieux votre mouvement. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous contacter via les outils que je vais vous donner. Pour toute question, vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail, n'hésitez pas, snu974@snuipp.fr. Vous retrouverez toutes nos coordonnées de toute façon sur notre site internet, ainsi que la circulaire, si vous ne l'avez pas encore eue, pour avoir les éléments détaillés du mouvement. Nous vous invitons encore à vous rendre sur notre application e-mouvement qui reprend la plupart des informations que j'ai données et qui vous permet aussi de vérifier les statistiques des années précédentes, d'avoir un calculateur de barème et de pouvoir vous faire une fiche de contrôle syndical. C'est en vous connectant à votre espace personnel SNUIPP que vous pourrez créer la fiche de contrôle syndical et communiquer avec nous, vos délégués du personnel. Vous avez aussi notre page Facebook sur laquelle cette vidéo est publiée, ainsi que le site internet du SNUIPP-FSU national et le célèbre Qui sait tout en ligne qui vous permet d'avoir des réponses à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des messages. Si nous ne répondons pas, ce n'est pas que nous n'avons pas envie, c'est juste que dans les conditions actuelles, vous êtes très nombreux. Encore une fois, j'espère que les conditions techniques n'ont pas été trop désagréables et je vous retrouverai à la fin de ce confinement, je l'espère, cette fois-ci en chair et en os. Très bonne journée à vous, au revoir.